bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel carterie. J'adore allier l'utile à l'agréable. Ainsi, c'est une carte chevalet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Elle est aussi bien agréable de par son côté décoratif que j'adore. On peut la laisser très facilement comme ceci pour décorer un meuble ou un endroit que l'on souhaite. Si je la laisse comme ceci, vous voyez qu'elle tient parfaitement debout. Les tulipes ne sont-elles pas magnifiques? Et l'utile qui se joint à l'agréable de cette carte, c'est cette pochette pour carte cadeau ou billet selon ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. J'adore le message juste ici. Il n'existe pas assez d'argent pour dire combien je t'aime, mais en voici quand même. Je le trouve vraiment super. On a également l'espace pour écrire un mot juste ici. Et si on souhaite l'envoyer par la poste, elle rentre parfaitement dans une enveloppe classique puisqu'elle se met complètement à plat si on le souhaite. Cette carte vous plaît? Vous souhaitez apprendre à la réaliser? Alors restez bien avec moi. Pour la réaliser, nous allons avoir besoin de ces poinçons, les poinçons étiquettes pour tous les goûts et les poinçons surpiqués rectangles. Il nous faudra également les poinçons L splendide et nous allons utiliser ce joli petit papillon ici. Il nous faudra ensuite le lot tulipe naissante, les die et le set de tampons. Et nos messages, eux, viennent de ces deux sets de tampons, le set Amitié Pascal pour notre joyeuse Pâques et le set Chers petits enfants pour le message qui me fait beaucoup sourire que j'ai glissé à l'intérieur de la carte. Pour la base de ma carte, j'ai choisi la couleur Calico Coquelicot. Pour info, celle que je vous ai montrée juste avant, la couleur de base était Horizon de Bruyère. Il nous faut deux morceaux dans cette couleur, un morceau qui mesure 10,5 par 29,7 cm et un autre morceau qui lui aussi mesure 10,5 par 14,85 cm. Il nous faudra également un morceau de papier vélin assez grand pour venir découper notre rectangle surpiqué à l'intérieur. Pour notre papier imprimé, celui que j'ai choisi est celui de la série Design Champ en fleurs. Je pense je n'ai même plus besoin de vous présenter puisque je l'utilise très régulièrement. Dans ce papier imprimé, il nous faut 3 morceaux différents. Le premier mesure 10 cm par 14,4 cm. Celui-ci mesure 5,5 cm par 7. Et celui-ci mesure 2,5 par 10 cm. Ensuite, il nous faut deux morceaux de papier blanc qui mesurent tous les deux 10 cm de large. Celui-ci par 11 cm et celui-ci par 7. Maintenant que nous avons tous nos éléments, je vais pouvoir commencer par faire ma décoration. Donc tous mes tamponnages sur des chutes de papier blanc et je vais utiliser les encreurs Riche Raisin, Calico Coquelicot et aussi l'encre Memento. Je fais tous mes tamponnages et on se retrouve juste après. Pour l'effet plus clair de notre tamponnage en deux étapes, donc de la deuxième étape, je vais simplement utiliser la technique de tamponnage en seconde génération. Tout simplement, donc je suis venue ancrer ma tulipe et je vais faire une fois sur du brouillon et la deuxième fois sur mon papier blanc. Et j'obtiens une couleur plus claire, idéale pour ma tulipe. Maintenant que tous mes tamponnages sont faits, je vais procéder à la découpe de chacun avec les die coordonnées. Je vais également découper dans du papier vélin mon rectangle surpiqué. Et dans le papier Calico Coquelicot, je vais découper deux fois ce papillon et une fois cette jolie étiquette. Maintenant que tous mes éléments sont découpés, je vais pouvoir assembler le tout sur mon morceau de papier imprimé, hormis ces deux papillons qui eux serviront pour maintenir le chevalet que je mets de côté. Je vais venir assembler de la même façon que pour celle-ci en mettant du joli ruban ici et ici ainsi que de la ficelle. Je vais utiliser le même qui est celui de la collection Tulipe Naissante. J'assemble tout ça et on se retrouve juste après.
décoration placée comme je la souhaite, je vais retourner mon papier vélin et pour le coller sur mon papier imprimé, je vais utiliser des mini points de colle que je vais cacher à l'arrière de mon tag ainsi que de mes fleurs et le petit tag ici également avec le message afin que lorsqu'on va le coller sur le papier imprimé, on ne voit pas par exemple juste ici le mini point de colle apparent. En les cachant, on a un collage qui est vraiment parfait. Mais avant cette étape, je vais venir placer un petit papillon en laiton brossé juste ici, ainsi que des petits strass de part et d'autre. Les bijoux que je vais utiliser pour cette carte, ce sont les bijoux classiques cristal du Rhin irisé. Et moi, je souhaite qu'ils soient rouges, parce que je veux que ce soit dans la même tonalité que mon tag et que la base de ma carte. Mais là, vous le voyez bien, ils sont transparents. Moi, je vais tout simplement prendre mon Stampin' Blends, donc mon feutre à alcool Calico Coquelicot dans sa version foncée, et je vais venir coloriser mes strass. Donc là, j'en ai besoin de 3 pour mettre de part et d'autre. Et j'en aurai besoin également tout à l'heure pour ceux qui se trouvent ici et qui maintiennent ma carte. Je peux donc en coloriser beaucoup, ce ne sera pas perdu. Maintenant que j'ai placé mes mini points de colle à l'arrière de mes décorations, je peux placer ceci au centre de mon papier imprimé en penchant un petit peu, comme ceci. Maintenant que c'est collé sur mon papier imprimé, je peux coller le tout sur mon papier Calico Coquelicot. Vous voyez, il est parfaitement adapté à ce papier imprimé. Et ensuite, on pourra donc prendre notre massicot et notre morceau Calico Coquelicot. Je prends mon morceau dans le sens de la longueur et je vais faire 2 plis, un à 7,4 cm et le deuxième à 14,85. Je suis venue appuyer mes plis avec mon plioir. Le premier ici au milieu, je suis venue le plier comme d'habitude. En revanche, celui-ci, je suis venue le plier dans ce sens. Maintenant que j'ai obtenu ceci, je peux reprendre chacun de mes morceaux restants. Donc mon morceau de papier blanc qui ira ici comme ceci. Celui-ci qui ira juste ici. Mon morceau de papier imprimé va aller lui juste ici. Et celui-ci, je vais prendre ma perforatrice étiquette adorable. Vous le savez, je fais toujours une petite encoche pour faciliter le fait d'aller chercher la carte cadeau ou le billet. Donc je place mon papier imprimé bien au centre de ma perforatrice. Je ne le rentre pas complètement pour faire l'étiquette. Je viens juste rentrer comme ceci pour faire une encoche. Et voilà le résultat. Ce morceau, je viendrai le coller en mettant juste un petit liseré de colle pour les 3 côtés. Pas celui-ci, sinon je ne pourrais rien glisser à l'intérieur. Je viendrai le mettre juste ici. Tout le reste, je l'avais placé correctement tout à l'heure. Et avant de coller celui-ci, je vais venir tamponner mon joli message au centre. Je tamponne et je colle et on se retrouve juste après. Avant de coller, j'ai oublié, je fais également des petits points de couture ici et sur mon autre morceau de blanc avec mon Stampin' Write, toujours dans la couleur Calico Coquelicot. Maintenant que j'ai tout collé comme il le fallait, je vais m'occuper de faire l'endroit juste ici qui va maintenir le chevalet ouvert. Je vais coller mes 2 petits papillons à chaque extrémité après avoir passé un coup de pinceau Wink of Stella pour leur donner cet aspect pailleté. Et je vais ainsi glisser mes bijoux que j'ai colorisés tout à l'heure ici. Wink of Stella, c'est comme ceci, un pinceau. J'ai appuyé juste ici pour faire descendre le brillant ici dans l'espace qui y est dédié. Et ensuite, je n'ai plus qu'à passer
ce pinceau sur tout mon papillon. Je pense que vous allez parfaitement voir la différence. Celui-ci, je l'ai déjà appliqué et sur celui-ci, il n'y a rien. L'effet pailleté est vraiment très joli et très délicat. Et voilà ce que donne l'intérieur une fois que tout est collé. Donc mes papillons sont juste ici. Ma ligne de strass, j'ai glissé la carte cadeau ici, notre message, et si on fait comme ceci, la carte va tenir parfaitement. On n'a plus qu'à apporter la touche de finition, toute notre déco sur notre carte. Pour cela, je mets de la colle sur tout le rectangle ici, et je viens y mettre ce morceau. Voilà, notre carte est maintenant terminée. Et je vous la remontre un petit peu pour le plaisir des yeux. Et l'intérieur, comme ceci. Et si on souhaite l'envoyer, on la met complètement à plat dans une enveloppe. J'adore cette carte. Je trouve que c'est une carte à avoir toujours sous la main puisqu'elle peut s'adapter à plusieurs thèmes. Ici pour Pâques, mais si on change le message, elle peut parfaitement aller pour un anniversaire, par exemple. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir et ça me montre que vous aimez mes projets. Dites-moi également dans les commentaires quelle est votre version préférée, soit la version Horizon de Bruyère, soit la version Calico Coquelicot. Je dois avouer que moi je n'ai pas de préférence, j'aime beaucoup les deux versions, on peut choisir de préférence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve mercredi pour la prochaine. Jusque-là, prenez bien soin de vous. À bientôt.